Quelle impolitesse, païen, tu n'as pas le droit de corriger un chrétien. Toi, tu as une poutre dans l'œil. Tu n'as pas vu ce que lui a déjà vu. Moi, j'ai vu Christ. Je suis en train de le suivre et j'ai des défauts, mais je cherche à être comme lui. Mais toi, tu n'as même pas découvert le chemin, la vérité, la vie et tu veux corriger quelqu'un. Quel est le plus grand péché au monde? C'est l'adultère, l'impudicité, la sorcellerie. Le plus grand péché au monde, c'est refuser de croire en Christ. Ça, c'est le plus grand péché des péchés des péchés. Un païen qui ne commet pas l'adultère, un païen qui ne s'enivre pas, qui ne fait rien, mais qui a refusé Christ, est un plus grand pécheur qu'un chrétien qui a cru, mais qui se bat avec son caractère. Lui, il a la paille, mais l'autre a la poutre. Comment tu peux avoir une poutre? Tu veux m'aider, moi qui n'ai qu'une paille. Commence à enlever ta poutre. Et ce qui est terrible aujourd'hui dans ce monde, si tu vois un homosexuel païen, il est en train de corriger les pasteurs. Vraiment, tu es courageux, hein? Tu es courageux. Un ivrogne, tel pasteur a fait tel pasteur. Occupe-toi de ton ivrognerie, occupe-toi de ton adultère, occupe-toi de tes impudicités. Tu es en train de t'occuper de quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit. Toi, tu es rempli de démons. Occupe-toi de tes démons d'abord. Lui, il se bat avec la voix de l'esprit, mais toi, tu es possédé des démons, mais tu es en train de corriger quelqu'un qui a l'esprit. La Bible dit, hypocrite, commence par t'occuper de toi-même avant de t'occuper des autres. Lorsque tu vas prêcher l'évangile à un homme, et il est là, les pasteurs, les églises, les pasteurs, pose-lui la question, as-tu enlevé la poutre? Et s'il te pose, quelle est la poutre? Dis-lui, as-tu déjà reçu Jésus? Oh non, je ne l'ai pas encore reçu, alors tu n'as pas le droit de parler de la paille. Avoir la paille est une mauvaise chose, mais celui qui a la poutre n'a pas le droit de s'occuper de celui qui a la paille parce qu'il a un plus grand problème. Alléluia. Matthieu 7, 1 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le païen a une poutre dans l'œil parce qu'il ne voit pas Christ qui est le salut. Et le chrétien qui, malgré qu'il a reçu Christ, a enlevé la poutre, mais il a gardé la paille, les défauts de caractère. Comment celui qui n'a pas cru en Christ et qui n'a pas vu le chemin qui sauve peut aider celui qui est déjà sur le chemin du salut? Quelle impolitesse! Tu es en maternelle, tu veux corriger celui qui est aux humanités. Quelle impolitesse! Fais tout pour vivre et tu pourras faire vivre. Pareil aussi, toi tu veux t'occuper de ma paille, mais commence d'abord par te convertir et le Saint-Esprit te remplira pour m'enlever la paille, car tu ne peux voir la paille sans enlever la poutre, car c'est le Saint-Esprit qui va te diriger vers ma paille. Donne-moi la main que je parle, donne-moi la main que je parle. Toi tu es païen et tu vois un frère qui est dans l'impudicité et tu dis, frère, enlève l'impudicité, mais toi tu es homosexuel. Lui, c'est un chrétien impudique. Toi, tu es un païen homosexuel, tu vas enlever l'impudicité du chrétien. Mais si tu crois en Jésus, tu abandonnes l'homosexualité, le Saint-Esprit maintenant va te dire, dis à ce frère-là qui vit dans l'impudicité que son vrai problème, c'est un problème de délivrance. Tu as pu voir la paille pour bien l'enlever. Chaque fois qu'un homme refuse de croire en Jésus-Christ en présentant les défauts de l'Église, les défauts des serviteurs de Dieu, les défauts des chrétiens, présente-lui sa poutre et il se rendra compte qu'il est en train de tourner les choses. Il doit s'occuper de lui avant de s'occuper des autres.